Bonsoir à tous. Le jury appelle Mademoiselle Oumou Diallo. Trop bon, trop con. Qui ne connaît pas cette expression? Elle désigne le statut dégradé de la gentillesse dans la société actuelle. La gentillesse semble être une qualité médiocre, voire un défaut, dont seuls les faibles font l'usage. Mais bien sûr, trop bon, trop con. Pourquoi faire preuve de bonté, tandis que la terreur fait déjà l'affaire? Ouais, le monde est méchant, comme le dit si bien le rappeur Niska. Ce sont les méchants qui dominent le monde. Donc, qui sait? C'est peut-être eux, les intelligents. D'ailleurs, qui peut-on qualifier de con ou d'intelligent? Celui qui sème la terreur chez l'autre. Et bam, ses désirs sont désordres. Ou bien celui qui se montre serviable, agréable, bon envers les autres, sans que rien ne l'oblige. Au contraire, tout autour, l'initie, l'encourage à suivre ce que l'on appelle l'effet de masse, à faire comme les autres, puisque trop bon, trop con. C'est tellement plus simple d'être méchant, irritant, désagréable, vous ne trouvez pas? De plus, la gentillesse ne garantit aucunement le respect. La méchanceté, elle, l'exige, l'impose même. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. La gentillesse est une force. Tout d'abord, pour être doté de cette qualité rare, il en faut du courage. Car oui, aux yeux de la majorité, être gentil, c'est se faire marcher dessus. Être gentil, c'est ne pas avoir de caractère. Être gentil, c'est s'effacer face aux autres. Être gentil, c'est être bête, nul et ennuyeux. Voir au-delà de toutes ces idées reçues et ne pas s'identifier à cela demande une grande force. En plus de pouvoir comprendre l'ignorance inouïe de ces gens qui pensent de la sorte. À ce stade, c'est quoi être gentil, me direz-vous? Être gentil n'est pas la tolérance de l'irrespect ou un manque d'intelligence. Être gentil, c'est instaurer un respect mutuel. Considérer les émotions de l'autre sans pour autant nier les nôtres. Être gentil, ça commence avec soi. Comme vous le savez, la charité bien ordonnée commence avec soi-même. Avant d'être à l'écoute de la personne en face de moi, je suis à l'écoute de ma personne. Avant d'être bienveillant envers les autres, je le suis avec ma personne. La gentillesse est le respect et non l'acceptation des opinions de chacun. Être gentil est un choix, pas une contrainte. La gentillesse n'est pas synonyme de perfection, loin de là. Voyez-vous, la gentillesse est une maîtrise de soi. Imaginez-vous, après une sale journée au travail ou à l'école, vous effectuez tranquillement vos courses dans un carrefour, par exemple. Et là, un petit garçon de 5 ans seulement, très turbulent, vous bouscule. Il est bien facile de s'énerver dans cette situation que de prendre sur soi et de tout simplement dire à cet enfant de faire attention. Beaucoup qualifient la gentillesse comme étant un défaut dû à leur mauvaise expérience antérieure, ce qui a remis en question leur bonté face à l'ingratitude humaine. Ça fait mal, avouons-le. On a déjà tous rencontré des gens à qui on donne de notre temps, de notre énergie, puis ils nous font comprendre qu'ils n'en ont que faire. S'il y a bien une chose que j'ai apprise avec la gentillesse, et qu'il ne faut pas être gentil en échange d'une quelconque considération, ou pour obtenir quelque chose en retour. Ou sinon, ce n'est plus de la gentillesse, mais une stratégie de manipulation pure et dure. La gentillesse est un détachement de tout attrait chez l'autre. Être suffisamment lucide pour accepter de se montrer vulnérable est l'une des caractéristiques de la gentillesse. Comprendre aussi que chacun d'entre nous porte en lui un bagage différent, donc il agit et réagit sur base de son vécu. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Nos réactions démesurées
sont les reflets de nos peurs, nos blessures non guéries. Pour ma part, je sais que je suis hypersensible. Je ressens tout plus intensément. Étant empathique, même trop, je peux facilement ressentir les émotions des personnes autour de moi, aussi bien positives que négatives, malheureusement. Je l'admets, je voyais la gentillesse comme étant l'effacement de ma personne, avant de comprendre sa réelle définition. L'injustice et la méchanceté que je peux percevoir me transpercent. C'est pourquoi je tâche de donner de ma personne, de me rendre disponible pour les gens à qui ça peut profiter. L'idée d'avoir pu être utile à quelqu'un me donne une certaine paix intérieure, de la quiétude. Je ne vous l'apprends peut-être pas, mais sachez qu'être gentil, ça procure du bien-être. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la science. En plus de redonner le sourire à quelqu'un, un geste qui peut sembler anodin vous procure une meilleure forme physique, avec une stimulation de l'endorphine, moins de douleurs corporelles. Une meilleure forme mentale est aussi sollicitée. Moins de stress car une augmentation du taux d'hormones antidéprime, l'ocytocine et la sérotonine. L'estime de soi s'accroît notamment. Je ne peux finir ce discours sans citer les mots d'un homme qui inspire la bonté depuis plus d'une décennie à travers ses œuvres poétiques. Il s'agit de Souleymane Diamanka, un slammer poète. Il dit, je cite, « Celui qui te parle avec de l'eau, avec des flammes, excusez-moi, réponds-lui avec de l'eau. » Mesdames et messieurs, la gentillesse est une force lorsqu'on a conscience de sa signification, une vertu à transmettre à la jeune génération. Je vous le dis, la gentillesse est une arme de paix. Je vous remercie.